Si tu me rejoins aujourd'hui dans ce défi, sache que je t'ouvre une page de mon histoire avec mes Sweet Papis, chaque jour jusqu'à mes 60 ans. Franchement, ce sont des souvenirs vrais, parfois recoloriés, toujours empreints de tendresse et de ce que leur fin de vie m'a appris. Avant de démarrer cet épisode, abonne-toi pour suivre ces 60 jours. Et en attendant, j'aimerais que tu puisses me dire si tu as déjà osé poser une question simple à ton proche qui est la suivante. Veux-tu être seul maintenant ou voudrais-tu que je reste encore un peu ? Parce qu'en réalité, ça change tout. Il y a une grande différence entre être seul parce qu'on le choisit et être seul parce qu'on est oublié, abandonné. Et parce que demander, c'est redonner le choix et donc de la dignité. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papi Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Donc si accompagner, c'était aussi apprendre à distinguer la solitude qui apaise de celle qui détruit. Savoir reconnaître la différence entre la solitude choisie et la solitude subie permet d'accompagner avec plus de justesse sans envahir ni abandonner. On va en parler aujourd'hui. Alors un souvenir précis de ce qui s'est passé un jour avec Sweet Papi. Parfois tu nous disais « Allez partez, j'ai besoin de ma sieste tranquille ». Et puis des fois, tu t'endormais carrément alors qu'on te parlait. C'était ta solitude choisie, une bulle à toi, presque un luxe. Mais d'autres fois, personne ne venait. Je sais que tu attendais ta femme. Au début, tu la cherchais du regard dans toutes les autres femmes dans l'établissement. Et là, ce n'était plus une bulle, c'était un vide, une solitude qui pèse et qui abîme. La fin de vie agit comme un révélateur. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Elle montre que la solitude n'a pas le même goût selon la façon dont elle est vécue. La solitude choisie peut être une ressource, un espace d'apaisement, presque une dignité retrouvée. La solitude subie, elle, c'est une blessure invisible. Elle fait perdre l'envie et surtout, elle accentue la fragilité. Alors bien sûr, certains jours, on bascule de la solitude subie à la solitude désirée. La solitude choisie, elle permet de se recentrer, de garder une intimité même en fin de vie. C'est un espace où la personne peut se reconnecter à elle-même, se reposer de la fatigue relationnelle et préserver son identité. Les études montrent que cette solitude assumée peut même diminuer l'anxiété et favoriser la sérénité dans les derniers moments. La solitude subie, c'est autre chose. Elle accentue le sentiment d'abandon, d'inutilité et peut mener à la détresse effective. Chez les personnes âgées, cette solitude imposée est un facteur de dépression, de déclin cognitif et d'isolement social. En fait, elle agit comme une double peine. Le corps s'affaiblit, mais le lien au monde aussi. Alors quel est le défi pour nous, aidants, comme pour les soignants d'ailleurs, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Respecter les moments de retrait sans les confondre avec un isolement subi. Cela demande d'être attentif aux signaux dits faibles. Un silence qui apaise n'a pas la même qualité qu'un silence qui enferme. Concrètement, il faut bien évidemment regarder le langage verbal, la posture, le ton de la voix. Offrir le choix, c'est-à-dire poser la question « Veux-tu que je reste ou préfères-tu un moment tranquille ?» Valoriser la solitude choisie comme un droit. Prévenir la solitude subie en maintenant des liens réguliers, visites, appels, rituel de présence. Donc en fin de vie, si je résume la différence entre ces deux solitudes, c'est la différence entre être seul par choix et se sentir abandonné. Et c'est là que toi, aidant ou soignant, tu joues un rôle essentiel. Et est-ce que toi, tu sais distinguer quand ton proche a besoin de solitude et quand il a vraiment besoin de toi ? À demain ! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papi Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes.
Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.